Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs. Nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Père, encore une fois, nous prions pour les fatigués, nous prions pour les faibles, nous prions pour tous ceux qui crient vers toi ce matin. Merci de répondre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je nous relis notre passage de la semaine, Jean chapitre 4, le verset 6. Là, il est écrit, là se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était la 6e heure. Amen. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, n'est-ce pas? Comment on s'était arrêté hier sur cette note, malgré les clichés de notre monde, malgré tout ce que notre époque nous propose, nous montre aujourd'hui, la philosophie du plus fort. Je suis venu encore une fois vous parler d'un Jésus qui est fatigué. Jésus fatigué du voyage. Il n'était pas faible. Il était fatigué du voyage. Et c'est ça l'incarnation. Comme on le disait hier, il est assez de l'or pour être divin, mais aussi assez du bois pour être humain. Intéressant, n'est-ce pas? Jésus, c'est le céleste qui cohabite avec le terrestre. C'est pour ça qu'il était fatigué du voyage. C'est le surnaturel qui vit dans le naturel. C'est l'infini, l'illimité qui siège dans le temporel. Il a pris un corps humain. Waouh! Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'apôtre Paul parle de légère affliction du moment présent d'un côté et du poids éternel de gloire d'un autre. C'est pas beau ça? C'est la réalité de ce Jésus. D'un côté, les légères afflictions du moment présent et d'un autre côté, du poids éternel de gloire. Et ça, c'est la réalité de notre Jésus, c'est la réalité de notre Dieu. Je ferais mieux même de vous lire ce passage dont je fais allusion. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17 et le verset 18. Là, il est écrit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Alléluia. Ce matin, la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous regardez. Aujourd'hui, dans cette journée, qu'allez-vous regarder? Pourquoi? Parce que ce que nous regardons détermine notre manière de vivre. Ce que nos yeux voient ou ce que nous voyons détermine notre style de vie. Si vous marchez par la vue et vous considérez, vous donnez plus de place aux légères afflictions du moment présent et pour vous, c'est plutôt quelque chose d'illimité, vous risquez de perdre ce poids éternel de gloire. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que Paul parle en disant nos légères afflictions du moment présent. Chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, qu'allez-vous regarder aujourd'hui? Qu'allez-vous considérer aujourd'hui dans cette journée? Ne vous laissez pas limiter par le moment présent. Non, il y a un poids éternel de gloire qui nous attend. Ne vous laissez pas conditionné par ce que vos yeux voient aujourd'hui. Il y a des choses, c'est que par la foi que vous pouvez les vivre. C'est que par la foi que nous les saisissons. Et c'est pas que la foi que nous pouvons profiter dans le bon sens du terme de ces choses-là. Vous voyez? Donc, la foi nous amène à saisir des réalités invisibles. Vous allez me dire, oui, mais Arnaud, si elles sont invisibles, ces réalités, comment pouvons-nous les saisir? Comment pouvons-nous saisir ces réalités? C'est par la foi. C'est par la foi. Par la foi, nous amenons les choses à l'existence. Par la foi, nous saisissons ce que Dieu fait dans l'invisible et nous le matérialisons par la foi. Et c'est important de comprendre quelle est la place de la foi. Encore une fois, la foi ne crée pas les choses, mais la foi s'approprie des choses que Dieu fait. La foi nous amène sur un terrain de découverte. La foi nous amène dans les réalités invisibles. Votre foi ne crée pas les choses. Écoutez bien ça, votre foi ne crée pas. Votre foi vous connecte
vous donne accès à ces choses invisibles, à ces choses que l'homme naturel ne peut pas vivre. Vous voyez? Et c'est ça la puissance de la foi. C'est pour ça que je dis souvent que lorsque votre foi ne voit rien, lorsque votre foi ne voit pas dans l'invisible, alors ce n'est pas de la foi, mais c'est de la folie. Combien de choses on a faites au nom de la foi, alors que c'est juste de la folie, oubliant que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi n'est pas le produit de la présomption, la foi n'est pas le produit de la pensée positive. Jésus fatigué. Dieu voulant, nous allons voir demain ou dans les jours à venir pourquoi il était fatigué. Je ne dis pas qui le fatiguait. Vous voyez? Donc je ne dis pas qui le fatiguait, mais pourquoi il était fatigué. Que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.